Alors, prenez une posture assise, confortable. Avant de commencer la séance, veillez à avoir un bloc, une brique près de vous. Et si vous n'en avez pas, un coussin un petit peu solide ou un gros livre, une petite pile de livres. Voilà, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous relever tout à l'heure. Et puis revenez vous asseoir. En tailleur ou en diamant. Vous soulevez la chair des fesses avec les mains vers l'arrière et vers l'extérieur. Posez les bouts des doigts, paume décollée du sol derrière au niveau de vos fessiers. Et vous poussez avec vos doigts pour vous éloigner du sol et pour étirer le sommet du crâne vers le ciel. Étirez bien, étirez bien. Et puis en inspirant, levez les bras. Continuez de bien respirer. Agrandissez le dos. Essayez de sentir les vertèbres qui se détachent les unes des autres. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Les doigts ne doivent pas être relâchés, pliés. Ils doivent être bien étirés, tendus. Comme si eux aussi allaient toucher le ciel. Inspirez, étirez au maximum. Expirez en gardant cette grande longueur du buste. Vous reposez les mains sur les genoux. Et vous fermez les yeux. Connectez-vous à vos sensations intérieures. Rentrez à l'intérieur de vous-même. Poussez dans les ischions pour maintenir la posture droite. Sentez cet ancrage, le contact des fessiers avec le sol, bien ancré dans le sol. Mais en même temps, le bassin est bien dynamique. Il n'est pas relâché, le bas du dos n'est pas arrondi. Le bassin s'enfonce dans le sol pour maintenir la colonne vertébrale bien droite. Et les cuisses sont douces, relâchées. Le ventre est doux, souple, il respire. Les épaules se roulent vers l'arrière et vers le bas. Les trapèzes se relâchent. Les mâchoires sont détendues, les dents ne se touchent pas. Les paupières sont douces. L'espace entre les sourcils se détend. Le dos est bien droit, mais tout ce qu'il y a autour se relâche. Et vous tenez votre posture avec le minimum de tension. Une fois que vous avez trouvé une posture agréable, cherchez à atteindre l'immobilité, la stabilité. Évitez tout geste parasite. Vous ne modifiez votre posture que si
bien sûr il y a une douleur, mais sinon vous essayez de rester bien immobile et de voir si par exemple vous auriez eu envie de faire un geste pour vous gratter, pour faire voilà, ces petits gestes parasites dont on n'a pas bien conscience au quotidien. Essayez vraiment de demeurer telle une statue où seul votre ventre bouge pour respirer. Déposez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et je vous propose d'ouvrir notre séance en chantant ensemble 3 fois le son Om. Connectez-vous à cette vibration qui va se créer dans votre tête et dans votre corps. Inspirez. Lâchez les mains sur les genoux. Et ouvrez doucement les yeux. Nous allons passer à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin, ou le bassin un petit peu en arrière des genoux, mais on ne met pas le bassin en avant. Et puis on va commencer à faire les postures chat-vache. Le chat à l'expiration, on enroule le sacrum, on enroule toute la colonne, on pousse les vertèbres dorsales vers le ciel, menton à la poitrine. À l'inspiration, on déroule en partant du bas de la colonne. Pour passer dans la vache, on pousse dans les mains pour éloigner les oreilles des épaules. On regarde vers l'avant, on ouvre sa poitrine. En expirant, on enroule, on fait le chat. En inspirant, on déroule dans la vache. On fait encore 3 cycles. Et on vient poser à présent les avant-bras sur le sol. Et vous allez venir poser les mains paume contre paume en Anjali Mudra au-dessus de la tête. Le front se pose sur le sol. Si ça, ce n'est pas possible, vous restez dans la première variation, avant-bras sur le sol. Si
c'est possible d'aller plus loin, les coudes au sol, paume contre paume. On met les mains derrière la tête, le front se pose sur le sol. Laissez le bas du dos se relâcher. Respirez. Et si c'est possible, on vient tendre les bras au sol. Paume de main sur le tapis. Toujours si ce n'est pas possible, vous restez dans la première variation des avant-bras au sol. Et donc si on peut aller un petit peu plus loin, on met les bras tendus au sol, les paumes à plat sur le tapis, et on va enfoncer les doigts dans le tapis pour décoller les paumes, décoller les bras, et intensifier un petit peu le travail, donc dans le haut du dos, dans les omoplates. On pousse dans la pulpe des doigts, et on a les mains décollées, les bras décollés. Et on relâche. On revient mettre les avant-bras au sol et on va passer le bras droit sous le corps pour l'amener au sol du côté gauche. Vous glissez votre bras sous le corps et vous emmenez le dos de la main au sol. Le bras est tendu vers le côté gauche. On pose la tête au sol si c'est possible. Et on peut mettre la main gauche sur le sacrum. Ou alors on garde la main au sol comme vous préférez. Laissez votre bras étirer l'épaule droite. Si vous aviez la main gauche sur le sacrum, remettez-la au sol. Repoussez-vous du sol pour venir faire l'autre côté. Le bras gauche se glisse sous le corps pour venir. Vous mettez le dos de la main sur le sol. Vous posez la tête au sol. Soit vous gardez la main droite au sol, soit vous posez la main droite sur le sacrum ou un petit peu en arrière pour attraper le haut de la cuisse gauche. Si votre épaule le permet. On se rejoint la main droite au sol, on se repousse du sol et on vient se mettre sur les genoux redressés. Alors si ce n'est pas possible sur les genoux, vous vous mettez directement debout et vous ferez la même chose que nous mais en étant debout. Si pour les genoux c'est supportable mais que c'est pas très agréable d'être en appui dessus, vous pouvez replier votre tapis pour venir créer un petit boudin et poser les genoux dessus. Et donc voilà, encore une fois, si ce n'est pas possible, vous vous mettez debout. On se met sur les orteils, les talons sont redressés. On vient mettre les mains sur les hanches, pouce de part et d'autre de la colonne vertébrale. On cherche à rapprocher les coudes l'un vers l'autre, on ouvre sa poitrine vers le ciel. Légère flexion arrière, mais on est toujours en train d'étirer la colonne, on ne vient pas la plier. Première variation, vous levez le bras gauche. Donc si vous êtes debout, vous faites exactement la même chose en étant debout. On lève le bras gauche vers le ciel. Deuxième variation, la main droite peut venir se poser sur le pied droit. Et enfin, si le bas du dos est souple, mais vous ne forcez pas, on peut reposer les dessus de pied au sol pour la même posture mais avec les dessous de pied. Vous poussez le pubis en avant, le bassin ne doit pas partir derrière. Le pubis doit rester à l'aplomb de vos genoux. Et on s'étire. La main droite pousse dans le talon ou dans la fesse.
et le bras gauche vers le ciel. Vous revenez. Remettez les mains sur les hanches, expirez, arrondissez, menton à la poitrine, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez, menton à la poitrine. Inspirez, sternum vers le ciel, on ouvre, on rapproche les coudes l'un vers l'autre. Expirez, menton à la poitrine, on arrondit. Inspirez, ouvrez. Alors il y a vraiment des variations pour chacun. Ne cherchez pas à aller dans la variation suivante si votre corps n'est pas d'accord. La dernière variation, quand on a les coups de pied au sol, elle est très intense pour le bas du dos. Donc vous ne forcez pas. Vous y allez que si vous n'avez jamais aucun problème de dos. On ne force pas. Donc on peut se remettre sur les coups de pied, sur les orteils, excusez-moi. On peut se remettre sur les orteils pour commencer. Les personnes debout, vous faites exactement la même chose. Une flexion arrière. Sauf que bien sûr, vous ne pourrez pas mettre les mains sur les pieds, mais vous gardez les mains sur les hanches. On a les pouces vers la colonne vertébrale. On pousse le pubis en avant. Vous devez sentir que ça fait le même mouvement que sacrum vers la terre. On pousse son pubis vers l'avant. Ça va gainer les fessiers. On inspire, on ouvre sa poitrine. On part déjà dans une petite flexion arrière. Les mains sont là pour maintenir le dos. On cherche à rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Si on veut passer dans la variation suivante, on peut décoller le bras droit vers le ciel. Variation suivante, main gauche sur le talon gauche. On pousse le pubis en avant. Là, on est sur les orteils. Et si on veut aller dans la dernière variation, on pose les coups de pied au sol pour descendre un petit peu plus bas. Toujours le pubis pousse en avant et le bassin reste aligné au genou. Le bras droit s'étire vers le ciel et on revient. On remet les mains sur les hanches si on avait levé un bras. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit le haut du dos, le milieu du dos. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. On inspire, on ouvre, on rapproche les coudes l'un vers l'autre. On expire, on arrondit. Et on se rejoint tous debout. Les pieds un petit peu plus écartés que la largeur de votre bassin. Et les pieds parallèles. Bord extérieur du pied, parallèle au bord du tapis. Le sacrum vers la terre. On va installer les bras de Garudasana, de la posture de l'aigle, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, je vous proposerai des variations. Vous tendez le bras droit. Attendez, je me demande si... Voilà, je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. On tend le bras droit. On vient mettre le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et on vient enrouler pour essayer d'attraper les paumes. Si vous n'attrapez pas les paumes, vous pouvez attraper votre pouce. Si vous avez une sangle, une chaussette, un t-shirt, vous pouvez l'attraper entre vos deux mains. Si cela est trop intense pour vos épaules, vous attrapez vos coudes. Donc on tend le bras droit, coude gauche à l'intérieur et on vient enrouler. Ou alors on attrape ses coudes, on ne force pas. Sacrum vers la terre, haut des fessiers vers la terre. On inspire, on ouvre la poitrine, on lève les coudes, on éloigne les mains des oreilles. Excusez-moi, on éloigne les mains du visage. On expire, on se penche en avant.
D'abord le dos parallèle au sol, on garde le dos bien droit. Et si c'est possible, on descend plus bas en cherchant à plaquer le ventre sur le haut des cuisses. Quand on est arrivé au maximum, quand les jambes nous limitent et qu'on ne peut pas descendre plus bas, on relâche la tête, sommet du crâne vers le sol. On éloigne les coudes de la poitrine et on éloigne les mains du visage pour intensifier le travail dans les épaules. On gaine ses cuisses. On fait remonter les rotules et les quadriceps. On a un petit peu plus de poids sur l'avant des pieds, sans pour autant bien sûr décoller les talons, mais on est un petit peu plus sur l'avant. Déroulez les bras, posez la main gauche sur le sol, au milieu des deux pieds sous votre visage. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. Si c'est possible pour les cervicales, on regarde vers la main droite. Sinon, on garde le regard sur la main gauche. Les cuisses toujours gainées. On cherche à ouvrir l'épaule droite. On revient main droite au sol. On inspire, on regarde vers l'avant. On met les mains sur les hanches et on remonte doucement. On va tendre le bras gauche. Donc si ce n'est pas possible et que vous avez attrapé les coudes, vous changez le croisement des coudes. Si c'est possible, on tend le bras gauche, le coude droit à l'intérieur, on enroule. Soit on plaque ses paumes l'une contre l'autre, soit on attrape le pouce de la main droite, une chaussette entre vos deux mains, une sangle, ce qui est possible pour vous. Sinon, vous attrapez les coudes. Le haut des fesses vers le sol. On inspire, on ouvre la poitrine. On lève les coudes, on éloigne les mains du visage. On gaine les cuisses, on expire, on se penche vers l'avant. Le dos bien droit, parallèle au sol. Et si ensuite on peut aller plus loin, on cherche à plaquer le bas du ventre sur le haut des cuisses. Poitrine toujours ouverte vers l'avant. Et au final, on relâche le sommet du crâne vers le sol. On gaine bien les cuisses. Faites remonter rotule quadriceps. Le poids est sur les orteils, un petit peu plus sur les orteils, sans décoller les talons. La poitrine s'ouvre toujours vers l'avant. Le bas du ventre sur le haut des cuisses. On éloigne les coudes de la poitrine. On éloigne les mains du visage. Sous le visage, on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel pour une torsion. Si c'est possible, on regarde vers la main gauche. Sinon, on garde le regard sur la main droite. Les cuisses sont toujours bien gainées. On remet la main gauche au sol, on inspire, on regarde vers l'avant. On pose les mains sur les hanches, on gaine bien les cuisses, on remonte doucement. On relâche. On vient se remettre à genoux. Vous amenez le pied droit entre les mains pour la posture du coureur. Donc on peut plier, donc on a le pied droit entre les mains. On peut plier le bord gauche du tapis pour avoir un peu plus d'épaisseur sous le genou, si le genou est sensible. Si le genou est trop sensible, alors c'est un peu plus difficile, mais vous décollez la jambe. Vous décollez la jambe gauche. On inspire, on se redresse sur son genou. Si vous avez des briques, vous pouvez tout à fait poser la main droite sur une brique au sol,
si besoin. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On ouvre sa poitrine. Donc soit la main droite est sur le genou, soit elle est sur la brique. On peut aussi mettre la main droite sur la hanche droite. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on se met sur les orteils du pied gauche et on décolle le genou gauche du sol. Que si c'est possible, que si l'équilibre vous le permet. On relâche. Et on vient poser la main gauche au sol. Si c'est possible, on attrape son pied gauche avec la main droite. Si ce n'est pas possible, vous pouvez entourer votre pied gauche d'une sangle ou d'une chaussette pour attraper la sangle ou la chaussette. On a la main gauche au sol et on attrape son pied gauche avec la main droite. On ouvre la poitrine, on ouvre l'épaule droite vers l'arrière. On essaie de rapprocher son talon de la fesse et on pousse son pubis en avant. Pour étirer toute la zone de l'aine gauche, tout le haut de la cuisse gauche. On relâche. Pied droit derrière. On change de sens. On amène le pied gauche devant. Si c'est difficile pour vous, vous attrapez votre pied gauche avec la main, vous le passez vers l'avant. On recule bien le genou droit. Si c'est trop, vous pouvez rester sur les orteils, si l'équilibre sur les orteils du pied droit, si l'équilibre n'est pas facile. Si c'est trop intense pour le genou, on plie le côté de son tapis pour faire un petit boudin. Si c'est vraiment trop douloureux, on passe dans la variation plus difficile où on décolle sa jambe. On se redresse, les deux mains sur le genou gauche. Si on a une brique, on met la main sur la brique à côté derrière le pied, à côté du pied gauche. Sinon, on garde la main gauche sur le genou. Sinon, la main gauche sur la hanche gauche. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On ouvre sa poitrine, on s'étire jusqu'au bout des doigts. On vient reposer la main droite au sol. On essaye d'attraper avec sa main gauche son pied droit. Si on a une sangle, on peut entourer la cheville droite, le pied droit avec la sangle pour attraper la sangle. Et on pousse le pubis en avant. On ouvre son épaule gauche vers l'arrière. Poussez le pubis en avant, étirez tout le quadriceps, tout le côté du pubis à droite. On relâche son pied et on se remet debout. On s'installe dans la montagne, Tadasana. Les gros orteils en contact. Le haut des fesses étiré vers le sol. Un espace au niveau des aisselles. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, roulez vers l'arrière et vers le bas. Étirez le bout des doigts vers le sol. Et fermez les yeux. Observez les sensations. Peut-être dans le bassin, autour du pubis, dans les hanches, dans les jambes, dans les épaules, toutes les zones que vous avez déjà travaillées. Est-ce que des tensions se sont libérées? Est-ce que de la chaleur est arrivée dans le corps?
Cherchez à ralentir le souffle s'il s'est accéléré. Imaginez que vous expirez tout le long de votre corps jusqu'au bout des pieds. Poussez bien dans les pieds pour étirer votre posture davantage vers le ciel. Puis relâchez, ouvrez les yeux. Virabhadrasana 1, le guerrier 1, vous mettez le pied droit devant. Donc je vous rappelle, le guerrier 1, c'est celui qui est de face, qui regarde face. Vous êtes dans la longueur de votre tapis. Pied droit devant, le pied gauche derrière. Je vous conseille de décaler votre pied gauche, de le rapprocher de votre bord du tapis. La posture se pratique les deux pieds l'un derrière l'autre, mais c'est très difficile pour l'équilibre et pour le placement des hanches. C'est pour ça que je vous recommande d'ouvrir votre pied gauche sur le côté pour que vos pieds soient écartés à peu près de la largeur de votre bassin. Donc ça, c'est pour la largeur. Pour la longueur, il y a un grand espace, une grande longueur entre vos deux pieds. Les mains sur les hanches. Avec votre main gauche, vous vous aidez pour avancer la hanche gauche vers l'avant, pour que vos deux hanches soient face à vous, face à la largeur de votre tapis. On vient plier le genou droit. On fait attention que le genou droit ne dépasse pas la cheville. Le genou doit rester à l'aplomb de la cheville. On tend bien la jambe gauche pour se repousser du sol. On cherche à rapprocher les coudes l'un vers l'autre. On ouvre sa poitrine. Soit on reste là, soit on vient mettre les mains en namasté. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On ouvre sa poitrine. On écarte les bras à largeur des épaules, on baisse ses épaules. On peut rester là. Si on veut aller plus loin, on fait une petite flexion arrière. On ouvre sa poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière. On se retrouve les mains en namasté. On vient entrelacer les doigts dans le dos. On tend les bras. On inspire, on ouvre sa poitrine. On expire, on se penche vers l'avant. Première variation, vous allez poser le buste sur votre cuisse droite. Deuxième variation, on met le buste à l'intérieur de la cuisse droite et on se penche plus loin vers le sol. On relâche la tête, on tend les bras, on ouvre ses épaules, on baisse ses épaules. Gainez la cuisse gauche. Ne vous laissez pas porter par la cuisse droite. Relâchez, entrelacez décroisez les doigts. Inspirez, levez les bras vers le ciel et ramenez les mains en namasté. Relâchez. Vous devez peut-être commencer à sentir une bonne différence là entre votre cuisse droite et votre cuisse gauche. On va rééquilibrer tout ça. Guerrier 1 à gauche. Pied gauche devant, pied droit derrière. Donc je vous rappelle, le pied droit, il est vers le bord de votre tapis pour avoir une largeur de bassin entre vos deux pieds. Les mains sur les hanches. Vous poussez avec votre main droite pour avancer la hanche droite vers l'avant pour que vos deux hanches se retrouvent sur la même ligne. On plie le genou gauche. On vérifie que le genou gauche n'aille pas plus loin que la cheville gauche. En posture finale, la cuisse gauche est parallèle au sol, si c'est possible pour vous. Mais vous serez peut-être limité par l'avant de votre
Notre cuisse droite, le bas du dos. Les mains sur les hanches, on rapproche les coudes l'un vers l'autre, on ouvre sa poitrine. On enfonce bien le talon droit dans le sol pour intensifier cette ouverture de la hanche droite. Si on est à l'aise ici, on reste. Si on veut aller plus loin, on met les mains en namasté. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde ses pouces. On écarte les mains à largeur des épaules, on baisse les épaules. On peut rester ici. Si on veut aller dans la dernière variation, flexion arrière, on ouvre sa poitrine vers le ciel, bras vers l'arrière. Et on se retrouve main en namasté. On vient entrelacer les doigts dans le dos, changer l'entrelacement des doigts. Vous décalez d'un doigt, vous faites un croisement pas naturel. Tendez les bras. Retendez la jambe droite. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Première variation, le buste vient s'appuyer sur la jambe gauche. Deuxième variation, le buste vient complètement à l'intérieur de la jambe gauche et on se relâche vers le sol. On relâche la tête, on lève les bras vers le ciel, on baisse les épaules, on gaine sa cuisse droite. On détache les doigts, on met les mains en avant et on ramène les mains en namasté et on relâche. On va venir s'asseoir. On vient s'asseoir en tailleur. Retrouvez en tailleur ou en diamant. Oui, en tailleur ou en diamant. Ou en Sukhasana. Vous entrecroisez les jambes, au lieu que ce soit les chevilles qui se croisent, c'est le milieu des tibias qui se croisent. Les pieds sous les genoux. On a plus d'ouverture au niveau du sacrum dans cette posture. Avec les mains, soulevez les coussinets fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Posez les mains sur les genoux. Et ramenez le calme dans le corps. Vous devez sentir peut-être l'intensité que vous avez amenée dans vos jambes. Mettez la main gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Pliez le bras gauche si vous voulez descendre plus bas, ouvrir davantage le côté droit. On peut même aller, si vous avez une brique, un coussin ou un livre, aller poser le coude sur la brique ou le coude au sol si vous pouvez y aller. Et on ouvre, on pousse les côtes droites vers le ciel. On peut avoir le menton vers l'aisselle droite, le regard sur le bout des doigts. Si on a mal au cervical, on garde le regard vers le sol. Vous repoussez du sol avec le coude ou la main gauche. Vous éloignez l'oreille gauche de l'épaule gauche. Et vous revenez. L'autre côté. On commence avec la main droite au sol. On inspire, on lève le bras gauche. On peut rester comme ça. On peut plier un petit peu plus le coude droit. Si on a une brique, un livre, un coussin, on peut aller poser le coude sur le support. Et si on veut aller encore plus loin, on pose le coude au sol, sans décoller la fesse gauche du sol. On peut avoir le menton vers l'aisselle gauche,
Regard sur le bout des doigts de la main gauche ou regard vers le sol. On agrandit la distance épaule-oreille droite en poussant dans la main ou dans le coude. C'est-à-dire qu'on n'est pas ramassé. L'épaule n'est pas près de l'oreille, mais on agrandit toute la ligne du trapèze. On pousse les côtes gauche vers le ciel. Et on revient. Main gauche derrière la fesse gauche. Moi j'aime bien faire sur le bout des doigts, mais après ça dépend de la longueur de votre bras. Donc soit vous êtes sur le bout des doigts, soit vous êtes la paume de main à plat. Mais dans tous les cas, vous vous repoussez du sol, vous agrandissez votre buste. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, on part dans une torsion. Le dos de la main droite à l'extérieur du genou droit. On ne casse pas le poignet, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme ceci, si vous le voyez sur la vidéo. On garde la main bien dans le prolongement du bras. Et là, vous allez plus loin que moi dans la torsion. Vous pouvez avancer l'épaule droite, reculer l'épaule gauche. Tournez toute la colonne, vous allez jusque là où vous pouvez aller sans trop forcer. Sinon, vous restez dans une première variation, main droite sur le genou droit. On tourne déjà un petit peu, mais pas trop. Voilà, vous choisissez la variation qui est OK pour vous. Et dans tous les cas, vous pouvez amener le menton vers l'épaule gauche, le regard au loin vers l'arrière, vers l'extrémité gauche. Respirez profondément en gonflant bien le ventre et les côtes à l'inspire et en expirant très profondément, en imaginant libérer les tensions, créer de l'espace dans votre dos. Quand vous souhaitez twister un petit peu plus, vous le faites toujours sur une expiration. Le dos est toujours droit, les épaules baissées. Grande inspire, on s'étire vers le ciel. Dernière expire, expirez profondément, tournez un petit peu plus si c'est possible. Et vous revenez de face. Main droite vers l'arrière, soit sur le bout des doigts, soit sur la paume de main, selon la longueur de votre bras. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On expire, on tourne. Donc soit on pose la main gauche sur le genou droit pour une première variation, soit dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit en gardant la main dans le prolongement des bras, du bras. Et là, vous twistez plus ou moins intensément. L'épaule gauche s'avance, l'épaule droite se recule. Et pour tout le monde, menton vers l'épaule droite, regard à l'extrémité droite. Repoussez-vous du sol avec la main droite, poussez dans les ischions, le dos toujours bien droit, baissez les épaules. Grande inspire, étirez-vous vers le ciel, expirez profondément, vous tournez un petit peu plus si c'est possible. Et à l'inspire, vous revenez de face. Vous posez les deux mains côté opposé, côté gauche. Et vous revenez de face. Vous allez écarter les jambes. Un bon écart
Grand écart entre les deux jambes. On soulève profondément les coussinets fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur pour vous permettre de faire une antéversion du bassin. Donc, plusieurs variations. Déjà, vous ne voyez pas mes pieds, mais vous poussez les talons en avant, orteils vers le visage pour gainer les cuisses. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support si besoin. Première variation, si vous sentez que le dos part un petit peu en arrière, que le bas du dos s'arrondit, vous pouvez d'ailleurs le vérifier en mettant votre main dans le dos, voir comment sont les vertèbres lombaires. Si vous les sentez assez rentrées, c'est que c'est bon, le dos est droit. Si vous les sentez sortis, c'est que le dos s'arrondit. Donc si c'est votre cas, vous allez rester dans la première variation. Les mains en appui dans le sol derrière les fessiers et vous allez vous repousser du sol et chercher à pousser le pubis vers l'avant pour vous aider à maintenir le dos bien droit et à avoir les vertèbres rentrées. Vous pouvez d'ailleurs relâcher une main et vérifier comment sont les vertèbres, si elles sont bien rentrées. Si c'est ok de tenir le dos droit, vous vous penchez vers l'avant, soit les mains dans le sol, soit les avant-bras dans le sol, soit s'il y a des personnes très souples, vous pouvez mettre toute la poitrine, tout le bas du ventre sur le sol. Et vous pouvez aussi crocheter avec pouce index majeur. Vous pouvez venir crocheter vos gros orteils. On sort bien sa poitrine. La poitrine, elle s'étire toujours vers l'avant. Elle ne va pas en direction du sol. Même si vous pouvez poser la poitrine vers le sol, il faut que ce soit le bas du ventre qui se plaque sur les cuisses et la poitrine est toujours en train de s'étirer vers l'avant. On pousse les talons en avant, orteils vers le visage. On relâche la tête. Cherchez à plaquer l'arrière des cuisses dans le sol. Pour bien gainer les cuisses. Poussez bien les talons en avant pour étirer tout le long des cuisses. Inspirez, remontez. Venez plier la jambe droite. Vous pouvez mettre la main sous le genou pour attraper votre cuisse et ramener le pied droit vers vous. Et vous plaquez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et donc la jambe gauche est restée en diagonale. On se tourne vers sa cuisse gauche. On met les deux mains au sol, donc vous avez la main gauche vers la fesse gauche et la main droite vers la cheville droite. Vous tournez le buste pour essayer de l'amener face à votre jambe gauche. Talon gauche, toujours poussé en avant, orteil vers le visage. Je me recule un petit peu. Voilà. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, on vient se pencher vers l'avant. Étirez-vous vers l'avant comme si vous donniez la main à quelqu'un et que quelqu'un allait vous tirer. Et ensuite, vous posez la main soit à l'extérieur du genou gauche, soit à l'extérieur du mollet, de la cheville. Si c'est possible, vous attrapez l'extérieur du pied gauche. L'extérieur, donc côté petit orteil. Le dos bien droit. On peut rester droit et avoir la main vers le genou. On n'est pas obligé de se pencher vers l'avant si ce n'est pas possible. Et si on peut se pencher vers l'avant, on plaque le bas du ventre sur le haut des cuisses, on sort sa poitrine pour garder le dos droit. On pousse l'arrière de la jambe gauche dans le sol. Talon en avant, orteil vers le visage, le pied bien flex. On relâche la tête.
écarte de nouveau les jambes, profondément, intensément, pardon. On écarte bien, on retrouve ce grand écart, on soulève les coussinets fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur, et on vient plaquer le pied gauche. Donc vous pouvez, avec votre main gauche, attraper le dessous du genou pour ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et on garde la cuisse droite en diagonale. Talon droit en avant, orteil vers le visage. On met la main droite vers la fesse droite, la main gauche vers la cheville gauche, pour nous aider à tourner le buste le plus possible face à votre jambe droite. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On expire, on se penche vers l'avant. On imagine d'abord que quelqu'un nous attrape par la main pour nous étirer, comme si cette personne allait nous aider à nous relever. Et quand on a le dos bien étiré, on vient juste poser la main soit à l'extérieur du genou, du mollet, ou on attrape l'extérieur de son pied droit si c'est possible. On plaque l'arrière de la cuisse droite dans le sol. Pied flex, on sort sa poitrine et on relâche sa tête. Inspirez, remontez le bras vers le ciel. Rouvrez les deux jambes, grand écart de nouveau. On soulève encore les coussinets fessiers si besoin. On inspire, on étire les deux bras vers le ciel. On agrandit sa colonne. Si c'est dur de garder le dos droit, vous le faites avec les deux mains en appui dans le sol pour étirer votre dos, pour resetter un petit peu le dos, la colonne. Et on relâche. Et vous venez vous allonger sur le sol. N'hésitez pas à attraper l'arrière des jambes, l'arrière des genoux pour rapprocher vos jambes l'une vers l'autre et venir vous allonger dans le sol. Prenez un support près de vous, brique, coussin un peu ferme ou livre. N'oubliez pas les femmes, si vous avez une queue de cheval, enlevez votre queue de cheval pour que vous ne soyez pas gênés et que la tête soit vraiment bien posée dans le sol et pas sur le côté. Alors, les genoux pliés, les pieds au sol. On va se préparer pour l'inversion. Moi, je vais vous guider pour le demi-pont. Mais s'il y en a qui sont très à l'aise avec la chandelle et qui ont envie d'une chandelle, n'hésitez pas à aller dans la chandelle. Si vous n'avez pas de support, je vous proposerai une variation sans le support. Donc moi, je vais vous guider pour le demi-pont, mais s'il y en a qui veulent aller dans la chandelle, vous y allez. Encore une fois, je propose plusieurs variations car vous avez tous des niveaux différents. Et je propose des variations supplémentaires pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Mais vous ne forcez rien, vous n'allez pas au-delà de vos capacités. Les pieds de la largeur du bassin. Avec ces majeurs, on essaye de toucher l'arrière des pieds, les talons avec le bout des majeurs. On remet les mains à plat sur le sol. Les genoux de la largeur du bassin et on veillera pendant la posture à ne pas écarter les genoux. On inspire, on va décoller les fessiers du sol. On
pousse le pubis vers le ciel, on garde bien les genoux de la largeur de son bassin. Donc si on a une brique ou un coussin assez ferme, assez épais, il faut qu'il soit assez gros quand même. On peut venir poser la brique sous le sacrum. Si on n'a pas de brique, on va venir glisser. On peut se soulever, décoller l'épaule droite pour venir glisser la main sous le corps. Et pareil du côté gauche. C'est plus difficile, mais vous pouvez adapter comme ceci. Si c'est trop intense pour vous, vous venez juste entrelacer les doigts dans le dos, rouler l'épaule droite sous le corps, rouler l'épaule gauche sous le corps. Et restez comme ceci. Pour ceux qui ont la brique ou les mains dans le dos, je propose des variations suivantes. Si vous avez la brique, vous pouvez entrelacer les doigts. Si vous avez les mains qui soutiennent votre taille, eh bien, vous restez comme ça. On peut inspirer, lever la jambe droite si on veut aller un petit peu plus loin, sans forcer. C'est que si on veut aller un peu plus loin. On repose le pied droit au sol, pied gauche vers le ciel. Et si on se sent à l'aise, on décolle les deux jambes. Alors bien sûr, cette posture elle est plus intense si vous êtes en appui sur les mains. Donc ne forcez pas si vous n'avez pas de brique. On repose doucement un pied, puis l'autre. On se rejoint tous ici. On enlève le support ou on enlève les mains. On se rejoint tous dans le demi-pont classique. On détache les mains pour ceux qui avaient attaché les mains. Et on repose doucement, vertèbre après vertèbre. On amène les genoux sur la poitrine. Entrelacer les doigts devant les tibias. Plaquer les genoux contre le ventre. Respirez, laissez le bas du dos se poser dans le sol. À présent, entrelacez les doigts des mains derrière la tête, sur l'occiput, la bosse à la base du crâne, et amenez le front vers les genoux. Rapprochez les coudes l'un vers l'autre. Étirez bien les cervicales. Reposez la tête au sol. Posez les pieds au sol et venez vous installer dans un papillon couché, Supta Baddha Konasana. Donc les pieds plante contre plante. On laisse les genoux s'écarter, s'ouvrir. Si le bas du dos est sensible, on n'hésite pas à soulever un petit peu le bassin, à décambrer le bas du dos, c'est-à-dire à étirer le sacrum, le coccyx vers les talons. Et ensuite, on repose. Si vous avez des coussins, vous pouvez les mettre sous vos cuisses. Si ça fait trop d'étirement au niveau des aines, au niveau des ligaments, on peut mettre les poings sous le haut des cuisses pour avoir quelque chose qui retienne le haut de vos jambes. Si c'est ok, on relâche. Soit vous ouvrez les bras en croix, les paumes tournées vers le ciel. Soit vous attrapez les coudes et vous amenez les bras au sol vers l'arrière.
Si les bras ne touchent pas le sol, vous choisissez la première variation des bras en croix, paume vers le ciel. Et vous vous relâchez complètement. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Relâchez tout le haut de la poitrine qui s'ouvre un petit peu plus en profondeur dans cette posture. Relâchez le ventre. Sentez le ventre respirer. Relâchez les cuisses. Relâchez les fessiers. Pour les personnes qui ont attrapé les coudes, vous inspirez en tendant les bras vers l'arrière. Vous expirez en changeant le croisement des coudes. Il faut toujours que les bras soient en contact avec le sol. Si vous aviez les bras en croix, paume tournée vers le ciel, vous restez ainsi. Relâchez tout votre corps, laissez-le s'enfoncer dans le tapis. Relâchez les mâchoires, les dents ne se touchent pas. Cette posture, elle est défatigante, elle est très relaxante, elle permet d'évacuer les tensions. Si vous avez des soucis ou des tensions quelque part, imaginez les éliminer à chaque expiration. À chaque fois que vous soufflez, vous éliminez ces blocages, ces énergies négatives. Et vous pouvez vraiment le verbaliser dans votre tête en vous disant « J'inspire le calme, j'expire les énergies négatives. J'inspire, je me remplis de calme. J'expire, j'évacue ces blocages, ces énergies négatives. » Attrapez les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras vers l'arrière. Et pour tout le monde, en expirant, on ramène les bras le long du corps. On remonte ses genoux. On amène les cuisses de part et d'autre du ventre pour Happy Baby. Donc les genoux écartés de part et d'autre de votre buste. Une main sur chaque genou. Tout le bas du dos dans le sol, sacrum, engorgez le menton vers la poitrine. Tendez les jambes vers le ciel. Elles n'ont pas besoin d'être tendues, elles peuvent rester pliées. Attrapez l'arrière des jambes avec vos mains.
plaquez toujours le sacrum dans le sol et le menton à la poitrine. Ramenez les genoux de part et d'autre du ventre dans Happy Baby. Balancez-vous de part et d'autre. Balancez-vous de gauche à droite. Massez le bas du dos. Et quand c'est OK pour vous, vous vous installez dans Shavasana, posture du gisant, pour la relaxation finale. Vous pouvez mettre un support sous chaque genou pour que ça permette au bas du dos de se poser un petit peu plus dans le sol. Les jambes écartées, plus que la largeur de votre bassin. Vous pouvez soulever les fessiers pour bien décambrer le bas du dos, pour bien étaler les vertèbres lombaires dans le sol. Baissez le bout des doigts vers les pieds pour baisser les omoplates dans le sol. Et rengorgez le menton vers la poitrine. Avec vos mains, appuyez, faites des petits mouvements de pédalo avec les mains sur les cuisses, sur le haut des cuisses, sur les hanches. Du côté du pubis, là où on a bien travaillé les ouvertures. Et permettez à vos cuisses de bien se relâcher. Le muscle coule vers l'extérieur, vers le tapis. Et ensuite, on relâche le dos des mains dans le sol, paume vers le ciel. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Et rentrez profondément dans votre Shavasana. Laissez tout votre corps se poser dans le sol. Accueillez les sensations de la pratique. Sentez les épaules, les hanches, le bassin, les cuisses. La respiration est douce, calme. Et à chaque expiration, vous imaginez aller un petit peu plus en profondeur de vous-même, comme si vous descendiez un escalier à chaque expire, comme si vous descendiez une marche et que vous alliez un petit peu plus loin dans la détente, dans le relâchement. Imaginez cet escalier qui vous emmène à chaque expire de plus en plus profondément vers le centre, vers votre cœur, vers votre âme.
profondément, en gonflant le ventre, la poitrine, et soufflez par votre bouche ouverte. Inspirez pour vous aider à remonter de ces profondeurs. Soufflez par la bouche. Une dernière fois, imaginez que vous revenez vers la surface. Ramenez du mouvement dans le corps. Étirez-vous. Baillez en ouvrant grand la bouche. Gardez les yeux toujours fermés. Amenez les genoux vers votre poitrine et roulez au sol sur le côté que vous préférez. Et restez encore pendant quelques respirations dans cette posture fétale. On était dans la posture du gisant, Shavasana. Et là, comme une renaissance, après cette pratique, votre corps renaît, vos émotions peut-être sont nouvelles, nettoyées. Vous redémarrez un autre moment de votre journée en commençant par cette posture fétale. Et puis quand vous êtes prêt, avec le bras du dessus, vous vous repoussez du sol, vous revenez dans une posture assise, confortable, en gardant toujours les yeux fermés. Vous allez poser index et majeur de votre main droite sur le troisième œil. Index et majeur de votre main droite sur le troisième œil. Le pouce viendra boucher la narine droite. L'annulaire viendra boucher la narine gauche. On va faire une respiration pranayama, la respiration alternée. Vous commencez avec le pouce à boucher votre narine droite. Inspirez à gauche. Fermez la narine gauche. Ouvrez la narine droite. Expirez à droite. Inspirez à droite. Fermez la narine droite. Ouvrez la narine gauche. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez la narine gauche, ouvrez la narine droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Fermez la narine droite, ouvrez la narine gauche, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez la narine gauche, ouvrez la narine droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Fermez la narine droite, ouvrez la narine gauche, expirez à gauche. Reposez la main sur le genou. Inspirez des deux narines. Expirez des deux narines. Vous avez peut-être remarqué que vous aviez une narine plus fluide que l'autre. On dit que les cycles durent entre 90 minutes et 3 heures. Et que quand une narine est plus fluide, par exemple la narine droite qui correspond au côté solaire, si c'est cette narine droite qui était maintenant plus fluide, ça veut dire que c'est bien de pratiquer à ce moment-là une activité plutôt solaire, du mouvement, quelque chose qui crée de la chaleur, activité physique, rangement, ménage, balade intense.
Et si par contre vous avez remarqué que c'était plutôt la narine gauche qui était plus fluide, c'est le côté lunaire, la fraîcheur, le calme, donc plutôt un instant de lecture, d'écriture, de repos, une sieste. Voilà. Et ça change donc toutes les 90 minutes à 3 heures. Essayez d'observer dans votre journée quelle est la narine qui est la plus fluide et si votre activité est bien en rapport avec ce côté qui est plus énergique à l'intérieur de vous. Le côté droit, le côté solaire, c'est l'énergie du mouvement, de la chaleur, le côté yang, et le côté gauche, le côté lunaire, le côté yin, le côté plus calme, la fraîcheur. Inspirez une dernière fois des deux narines. Expirez par les deux narines. Amenez les mains en namasté, paume contre paume. Sentez le contact de vos mains, de vos doigts. Et je vous propose de chanter ensemble le mantra de la paix pour terminer notre séance. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Inclinez le front vers les doigts. Remerciez votre corps. Remerciez-vous de vous être accordé ce moment. Remerciez peut-être vos proches de vous avoir laissé cet espace pour vous-même. Et déposez sur vos lèvres un sourire en signe de gratitude, de remerciement pour ce que vous avez envie de remercier aujourd'hui. Et envoyez ce sourire autour de vous. Inclinez-vous vers la terre. Namasté.